Aujourd'hui, on va parler de ça. Et si un simple café pouvait booster votre performance en triathlon? En triathlon, vous le savez, votre performance ne dépend pas uniquement de vos heures d'entraînement, mais aussi de ce que vous mangez, de ce que vous buvez et de ce que votre corps stimule. Et ça peut faire une vraie différence. Parmi les outils les plus sous-estimés, la caféine est l'un des plus puissants. Elle booste l'endurance, elle retarde la fatigue et elle améliore la concentration. Mais encore faut-il savoir quand, combien et comment la consommer. C'est ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble pourquoi la caféine est devenue un incontournable dans les sports d'endurance et comment l'utiliser intelligemment à l'entraînement et en compétition. Et je vous propose de commencer en parlant des effets physiologiques de la caféine. La caféine, c'est un stimulant naturel du système nerveux central. Son effet principal, c'est de bloquer les récepteurs de l'adénosine, un neuromodulateur impliqué dans la sensation de fatigue. Et en inhibant ces récepteurs, la caféine contribue à augmenter la vigilance, réduire la perception de l'effort et finalement favoriser un meilleur engagement musculaire. La caféine a aussi le rôle de stimuler la libération des acides gras à partir des tissus adipeux. Ça permet de préserver vos réserves de glycogène musculaire. Donc en fait, on comprend très vite qu'elle peut être intéressante dans la performance sur triathlon, notamment longue distance, et plus généralement sur les efforts de plusieurs heures. Physiologiquement, la consommation de caféine, quand elle est prise avant l'effort, elle permet aussi de favoriser la libération d'adrénaline. Ça permet de préparer l'organisme à un effort imminent et de mobiliser rapidement toute l'énergie disponible. Et enfin, pour terminer sur cette partie physiologique, on a aussi des études qui ont montré que l'absorption de caféine, ça permettait une meilleure transmission neuromusculaire et une meilleure augmentation de la force. Ce qui fait qu'elle peut être aussi intéressante pour les efforts courts et intenses. Donc vous l'avez compris, que vous couriez sur courte distance ou sur longue distance, à l'entraînement ou en compète, il y a probablement quelque chose pour chacun d'entre vous que vous pouvez tirer de l'utilisation de la caféine. Maintenant, l'objectif, c'est de voir comment l'utiliser de manière optimale pour vos compétitions. En fait, la caféine, elle a 4 grands bénéfices pour nous, les sportifs d'endurance. Donc, vous le savez, en triathlon, avec l'enchaînement des efforts en natation, cyclisme et course à pied, on pratique un sport exigeant, à la fois sur le plan physique et sur le plan mental. On sollicite différentes filières énergétiques, le système nerveux est mis à l'épreuve, et c'est là que la caféine a plusieurs intérêts pour améliorer votre performance. Le premier point, c'est l'amélioration de l'endurance. La caféine, comme je vous le disais, agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine, le neuromodulateur. Ça permet donc de prolonger l'effort à intensité élevée et de retarder le moment où la fatigue va apparaître. Il y a plusieurs études qui ont démontré que la caféine, elle pouvait améliorer la performance en endurance de 2 à 5%. Ce qui en triathlon, vous vous en rendez compte, représente plusieurs minutes. 3, 4, 5 sur un triathlon M, à plusieurs dizaines de minutes sur un triathlon longue distance. Le deuxième effet de la caféine, c'est la réduction de la perception de l'effort. Simplement, la caféine vient réduire la sensation de fatigue perçue. Elle va donc permettre soit de tenir une allure plus élevée à contrainte égale, soit de maintenir une allure similaire avec moins de contraintes, notamment mentales. Et ça, c'est particulièrement utile dans tous les moments critiques de la course, notamment les transitions. Le troisième avantage, c'est sur la concentration. La caféine, elle stimule le système nerveux central et par là, elle va améliorer l'attention, la concentration, la prise de décision rapide. Vous vous en doutez, sur un triathlon courte distance, notamment dans des situations où on a le droit de rouler en peloton, il y a des dynamiques de course qui sont hyper importantes et ça va vous permettre d'être un peu plus concentré, un peu plus vigilant et donc de prendre des meilleures décisions. Donc, globalement, d'améliorer ce qu'on appelle votre vigilance cognitive, même lorsque vous êtes en situation de fatigue déjà avancée. Le quatrième gros avantage de la consommation de caféine en sport d'endurance, c'est l'augmentation de la puissance et de la force musculaire. Elle va permettre de favoriser la libération du calcium intracellulaire. Ça va vous permettre d'améliorer directement la contraction musculaire. Et ça va vous être très utile sur des efforts très courts. Les relances à vélo ou en natation, les sprints, tous ces moments critiques où on a besoin de libérer beaucoup de puissance sur une très courte durée. Et on a des études qui ont montré que consommer de la caféine avant l'effort, ça permettait d'augmenter la puissance maximale et la résistance musculaire à l'effort. Donc si je résume, amélioration de l'endurance, réduction de la sensation de fatigue perçue, amélioration de la concentration et augmentation de la force et de la puissance maximale, en fait ça fait pas mal d'avantages à la caféine. Maintenant, comment, combien et quand j'en prends, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va commencer par le combien. Alors il s'agit nullement de recommandations médicales bien entendu, il s'agit uniquement d'un état de l'art de ce qui existe aujourd'hui sur la recherche et de ce qui est communément admis. Naturellement, tout ça est très individuel et c'est à vous de construire votre propre recette. Mais si on peut placer le curseur, on sait que les recommandations scientifiques préconisent, pour ressentir ces effets de la caféine,
un dosage de 3 à 6 mg de caféine par kilo. Si je prends donc un athlète de 70 kg, on sera sur un dosage entre 210 et 420 mg. Vous voyez, la fourchette est large. Parce que ce dosage-là, il est très individuel et il dépend notamment de votre sensibilité à la caféine. Plus vous en consommez au quotidien, moins vous serez sensible et plus la dose devra être importante pour en ressentir les effets. Au contraire, des athlètes qui consomment très peu, voire pas du tout de caféine, auront un niveau de sensibilité beaucoup plus fort. Et vous l'avez compris, comme ce dosage varie d'un individu à l'autre, il est important de tester régulièrement cette consommation de caféine à l'entraînement. Alors attention, petit point important, contrairement à ce qu'on peut faire avec les glucides, on ne peut pas entraîner l'organisme à absorber de plus en plus de caféine. Il n'y a donc pas de raison à aller chercher du surdosage et de la consommation progressive. Et au contraire, finalement, il y a plus de risques que de bénéfices à consommer trop de caféine, au-delà de notre seuil de sensibilité. C'est que ça risque de provoquer des maux de tête, des étourdissements, des soucis gastriques. Et donc l'objectif pour vous, ça va être de trouver quel est le bon dosage à l'entraînement pour pouvoir le répliquer après en compétition. Et juste avant de poursuivre cette vidéo, j'ai pas pris le temps de me présenter, ça tombe bien, on est autour d'un café. Je m'appelle Charlie, je suis le créateur d'OpenTri. OpenTri, c'est la première plateforme d'entraînement dédiée aux triathlètes amateurs. Notre objectif depuis 2016, c'est de vous aider à accomplir vos rêves sportifs grâce à un programme d'entraînement, une communauté et le soutien de nos coachs. Si vous avez une compétition prévue prochainement en triathlon, c'est peut-être le moment de démarrer avec un plan structuré, des conseils au quotidien et un entraînement qui arrive directement dans votre poche et sur vos montres. Vous pouvez tester tout ça gratuitement pendant 7 jours, le lien est dans la description. Et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. À quel moment consommer la caféine et sous quelle forme? Alors d'abord, sur le timing. Il y a 2 grands moments où il peut être intéressant de consommer de la caféine. Le premier, c'est avant l'effort, dans une fenêtre généralement de 60 à 30 minutes avant le début de l'effort. Ça va préparer votre système nerveux et mobiliser votre organisme pour l'effort qu'il s'apprête à faire. Et 60 minutes avant, n'ayez pas peur, c'est pas trop tôt, dans le sens où les effets de la caféine vont se faire ressentir généralement entre 2 et 3 heures après l'absorption, ce qui peut couvrir potentiellement une grande partie, voire la totalité de votre course. Le deuxième moment intéressant où consommer de la caféine, c'est pendant votre course, pour tous les bénéfices qu'on a évoqués juste avant. Pour ça, il va falloir faire attention à avoir une consommation régulière et bien répartie tout au long de votre course. Contrairement à l'absorption de glucides, vous n'êtes pas obligé de commencer dès le début de la course, mais on va plutôt chercher à placer les ravitaillements en caféine à des moments clés de la course. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on consomme la caféine? En gel, en boisson, en gomme? Aujourd'hui, sur le marché, on trouve la caféine sous plein de formats différents. Ça va du traditionnel café, au gel, aux gommes, voire même aux capsules de caféine. Et si on parle purement d'effets sur la performance sportive, le type de produit joue un rôle assez limité, à l'exception du café. D'abord, le café en tant que tel, c'est pas un aliment qui est fait pour être consommé dans une pratique sportive. Naturellement, on va l'exclure de la consommation en course, et en pré-course, on va y mettre de grandes précautions sur votre capacité à l'absorber et surtout à le digérer. Mais ensuite, sur les gels, les gommes, les capsules, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui va faire la différence, c'est plutôt la quantité de caféine présente dans votre produit. Alors juste avant de donner des précisions sur tout ça, on va placer un petit repère. On va prendre 2 typologies de café selon son mode de préparation. Le café espresso et le café filtre. Un café espresso, pour vous donner un ordre de grandeur, il contient entre 50 et 60 mg de caféine. Un café filtre, par le fait que le temps de contact entre l'eau et le café ait été plus long, va lui contenir entre 100 et 150 mg de caféine par tasse. Vous avez les ordres de grandeur entre 50 et 150 mg lorsque vous consommez un café. Maintenant, on va placer ça en perspective avec les produits qu'on trouve sur le marché. Généralement, ce qui est le plus dosé, ça va être les gélules de caféine. Les gélules de caféine ne contiennent généralement que ça, et elles ont des dosages pensés pour avoir un apport en elles-mêmes suffisante. Donc on peut trouver dans les gélules entre 200 mg et 300 mg de caféine, ce qui en fait un apport hyper intéressant avant la course. De l'autre côté du spectre, on va trouver des gels, des boissons, des gommes qui sont beaucoup plus faiblement dosées, de l'ordre de 20 à 70 mg par produit, et ça, c'est pensé pour être consommé tout au long de la course, pour avoir des prises régulières qui permettent d'apporter de la caféine tout au long de l'effort. Il n'y a pas de meilleure solution, c'est à vous de tester ce qui va vous convenir le mieux selon les caractéristiques de votre course et surtout la capacité de votre organisme à l'absorber et à l'utiliser. Et enfin, dernier point important sur la consommation de la caféine à l'effort. Gardez en tête qu'il faudra entre 45 et 60 minutes pour que la caféine soit totalement absorbée par les intestins et passe dans le sang. Ce qui veut dire qu'il faut anticiper ce délai dans votre stratégie de prise de caféine en course.
Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, les effets dans la plupart des études vont disparaître entre 2 et 3 heures et la disparition totale de la caféine dans le sang va durer entre 4 et 5 heures. Donc vous l'avez compris, d'une part, la caféine, c'est un allié hyper intéressant pour le sport d'endurance. Et deuxièmement, il existe beaucoup de manières de le consommer. Naturellement, c'est vous qui allez devoir trouver la recette qui vous convient en testant ça à l'entraînement. Et juste avant de partir, il y a une dernière petite technique qui pourrait vous intéresser. Cette astuce, cette technique, elle s'appelle le taper de caféine. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, notre sensibilité à la caféine dépend notamment de notre habitude d'en consommer. Plus on en consomme au quotidien, moins on sera sensible. Mais en fait, il est possible de reproduire cet effet de sensibilité à la caféine en limitant sa consommation pendant un certain moment, puis en reprenant de la caféine à un moment clé. L'exemple le plus simple et le plus courant, c'est de couper la caféine pendant les 7, 10, 15 jours avant l'épreuve et de n'en reprendre stratégiquement que juste avant la course ou pendant votre course. Ainsi, vous serez désensibilisé légèrement pendant les quelques jours précédents et dès lors que vous allez en reconsommer juste avant ou pendant votre effort, vous allez avoir un niveau de sensibilité qui sera un peu plus fort et vous en ressentirez les effets plus vite. C'est de là que vient le terme de taper de caféine, taper pour affûtage, un peu de la même manière que vous allez réduire l'entraînement avant la compétition pour disposer pleinement de vos moyens physiques le jour J, vous allez réduire votre consommation de caféine pour augmenter votre sensibilité quand vous allez en reprendre lorsque ce sera le moment. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo, en quelques minutes, vous aura donné les clés principales pour adapter votre consommation de caféine à l'entraînement et à l'effort. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez qu'on creuse le sujet avec des spécialistes de micronutrition pour le sport. Ça peut être hyper intéressant. Je vous ai présenté là l'aspect théorique, scientifique, ce qui existe aujourd'hui sur le marché en termes de connaissances et de produits. Mais si vous voulez qu'on invite un expert pour avoir des recommandations encore plus concrètes au quotidien sur l'utilisation de la caféine, je vous écoute, c'est dans les commentaires. Et juste avant de partir, pensez à mettre un petit like si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains conseils et je vous souhaite un bon entraînement.